Il est 19h à Kinshasa. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bienvenue à la grande session d'information sur nos antennes. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le lettre de créance des 6 nouveaux ambassadeurs non résidents. Djibolembe. Les 6 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui ont présenté leur lettre de créance ce jeudi 19 octobre 2023 au Palais de la Nation sont non-résidents. Premier à traverser la haie d'honneur, M. Pavel Prochazga, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque en RDC, est basé à Lusaka en Zambie. Le diplomate tchèque a reçu mission de redynamiser les relations entre son pays et la RDC. Et a aussi sa résidence à Lusaka en Zambie, le nouvel ambassadeur du Botswana en RDC, Alpheus Maltaku, vient concrétiser l'excellence de relations bilatérales entre Kinshasa et Gaborone après les visites d'État de président Mukweshi et Félix Tshisekedi. En présentant ses lettres de créance, l'ambassadeur Velupilai Kananatan a reçu mission de bâtir une relation diplomatique mutuellement avantageuse entre la RDC et la République socialiste de Sri Lanka. Et à sa résidence à Nairobi au Kenya, le diplomate sri-lankais compte la RDC dans sa juridiction diplomatique. Nairobi abrite aussi la résidence de Madame Marie-Charlotte Tang, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Philippines en République démocratique du Congo. Cet État asiatique est aussi intéressé à compter la RDC parmi ses pays amis. Mohamed Bourhan Ali représentera désormais le Djibouti en République démocratique du Congo. Basé en Côte d'Ivoire, il gère l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Enfin, Madame Minoli Tehan Pereira est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Australie en RDC. La diplomate australienne a sa résidence à Harare au Zimbabwe. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, et le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ont co-animé le jeudi 19 octobre 2023 un briefing presse autour des réformes engagées dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, résultats et perspectives. Djibolembe, encore une fois de plus. Dans son mot introductif, Moïndo Nzangi a souligné que son ministère de l'enseignement supérieur et universitaire se fixant comme objectif principal celui d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC, a travaillé sur 5 principaux axes, entre autres la réforme, la numérisation, la lutte contre les antivaleurs, les infrastructures et les conditions de vie des enseignants et des étudiants. En ce qui concerne la réforme, le patron de l'ESU est notamment revenu sur l'organisation de l'État général de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi, qui a permis avec toutes les parties prenantes de l'ESU afin d'aboutir à de réformes. Moïndo Nzangi a également rappelé que la loi cadre de l'enseignement supérieur, qui existe depuis 2014, a été votée et a institué le système LMD. Évoquant la numérisation dans l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, conscient du retard du pays en rapport avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, a fait savoir que son ministère a battu en brèche pour tirer son épingle du jeu. La lutte contre les antivaleurs a été l'un des combats du ministre Moïndo Nzangi dans l'enseignement supérieur et universitaire. En ce qui concerne les infrastructures, le ministre de l'ESU a révélé des réalisations gigantesques qui ont été accomplies avec les constructions et les réhabilitations des universités à travers la RDC, INBTP, UPEN, Université de Kananga et Mbujimaï. Concernant l'amélioration des conditions des enseignants et étudiants, Moïndo Nzangi a également, sur ce point, souligné des résultats concrets. Pour les étudiants, il a vanté le mérite de Trans Academia. Dans les prochains jours, des bus seront acheminés dans toutes les provinces du pays. Le ministre de l'ESU a annoncé dans la foulée que dès la semaine prochaine, son ministère va lancer la formation des étudiants pour la préparation militaire. C'est un grand programme
que le chef de l'État soutient, nous devons préparer nos réservistes, a-t-il dit. Pour Patrick Mouyaya, ces réalisations sont illustratives de la volonté du président de la République d'investir dans l'homme. Nous devons nous assurer que nos citoyens sont bien préparés pour relever les défis qu'impose la renaissance de la République démocratique du Congo ou sa refondation avec les efforts fournis au quotidien par le président Tshisekedi et tous les gouvernements avec le premier ministre Sama Lukonde, a-t-il souligné. Et puis en éducation, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a produit 25 diplômés de études approfondies à didactique de disciplines issues de la première promotion. Cette cérémonie des collations de grades académiques 2022-2023 a eu lieu sous les auspices de la directrice générale de l'ISP Gombe, Madame Ekombe Ekofo. Reportage signé Clavia Ladiapou. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a décerné 25 diplômes d'études approfondies en didactique des disciplines à 25 lauréats de la première promotion des études de 3e cycle dans cet établissement public. La somptueuse cérémonie de collation des grades académiques 2022-2023 s'est déroulée dans une ambiance festive et particulière en présence du représentant du ministre des tutelles. Dans son mot de circonstance, la directrice générale de l'ISP Gombe, la professeure Gertrude Ekombe Ekofo, a épinglé plusieurs actions de grande envergure réalisées au cours de l'année académique 2022-2023. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de 2 postulats du comité de gestion, à savoir l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'amélioration du social. Les travaux de construction du grand bâtiment administratif avancent à grands pas et pourront être remis officiellement à la date prévue de fin du mois. Dans le même ordre d'idée, l'entreprise eConnect, notre partenaire, s'est engagée à la construction du bâtiment qui abritera l'école d'application, l'étape de l'ISP Gombe. Je suis sûr que ceux qui ont jeté un coup d'œil à l'étape peuvent déjà voir le début des travaux. La fondation est déjà faite. Après les rapports académiques et de la recherche, la directrice générale a également conféré des grades académiques à 289 licenciés et gradués issus de la première session. Autorisé à organiser l'école doctorale dès l'année académique 2023-2024, l'ISP Gombe est placé sur orbite grâce à l'efficacité et l'excellence de la vision managériale du comité de gestion Ekombe Ekofo Gertrude. Et toujours dans la même direction, après la double cérémonie des collations de grades académiques et des clôtures de l'année académique 2022-2023, quelques diplômés d'études approfondies didactiques de disciplines à l'ISP Gombe ont mis en relief la qualité des études de 3e cycle au sein de l'établissement consacré à la formation de formateurs. Une fois de plus, Clavé à la Diakou. On n'y croyait pas, mais après 24 mois, nous voici aujourd'hui arrivés au bon port de tout le rêve d'antan, de tout ce qu'on voulait avoir. Et aujourd'hui, nous sommes détenteurs de ces grands diplômes qui, d'ailleurs, est le trait d'union pour la thèse doctorale. C'est un passage obligé. Nous croyons que maintenant, nous avons un pied dedans et l'autre pied traîne encore dehors. Et nous allons booster encore beaucoup plus d'efforts pour arriver là où nous avons besoin. Il y a plein de valeurs ajoutées. Si je dis qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire on va y rester comme une eau stagnante. Tout ce que nous avions appris, ce n'est pas pour nous. Tout ce que nous avons appris, la compétence, les différentes communications, c'est pour le transmettre dans les différentes communications de nos enseignants. Il y a plein de valeurs ajoutées. Nous invitons les anciens, nous les appelons les anciens diplômés d'hier, c'est-à-dire les licenciés d'hier, de toute la République démocratique du Congo, de l'ISP en particulier, de donner encore beaucoup plus de crédit, beaucoup plus encore de confiance à l'enseignement du 3e cycle à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Nous y sommes un institut pilote de la République démocratique du Congo. Et ce que je demanderais à la jeunesse et même à ceux qui ont des possibilités même d'aller où ils viennent. Parce que nous avons appris, nous avons eu des séminaires, nous avons eu des enseignements que nous n'avons jamais eu au niveau de licence. Nous avons eu des éminents professeurs.
nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons été vraiment nus. Ils ne nous ont pas fait des cadeaux. Quand nous devions faire nos recherches, nous les faisions. Et ils étaient très exigeants avec nous. Tout à fait autre chose pour assurer une utilisation responsable de plateformes numériques et préserver l'intégrité des élections. Les spécialistes de questions de l'éducation civique et électorale et activistes de droits numériques ont été outillés à travers un atelier organisé par la plateforme numérique dénommée Meta. Les spécialistes des questions de l'éducation civique et électorale et activistes des droits numériques ont été suffisamment outillés pour assurer une utilisation responsable des plateformes numériques et préserver l'intégrité des élections. Sous les auspices de la plateforme numérique Meta, avec l'appui de l'UNICEF, l'atelier de formation sur la sécurité en ligne a fourni des pistes devant permettre aux utilisateurs des plateformes numériques de supprimer les mauvaises informations susceptibles de contribuer au risque de violence ou de dommages physiques durant la période électorale. La particularité de cette formation pendant cette période électorale qui arrive, c'est de permettre aux gens de savoir déjà identifier quel est le vrai, donc tout ce qui sera communiqué pendant ces élections, comment eux aussi partager le vrai, les bonnes informations, comment aussi les plateformes peuvent contribuer à la diffusion de tout ce qui est information capitale, donc les candidats, les élections, les espaces où on doit aller voter, la sensibilisation autour de le vote responsable des populations. Cette formation a une grande importance parce que nous sommes pendant la période électorale. Il y a beaucoup d'informations qui sont fausses et qui sont relayées dans les réseaux sociaux. Alors ici, nous sommes en train d'apprendre comment nous pouvons arriver à supprimer certaines informations qui sont erronées pendant la période électorale et comment nous pouvons réduire toutes ces mauvaises informations qui sont postées dans les réseaux sociaux. Et enfin, nous devons également avoir l'idée comment nous pouvons donner de bonnes informations. Facebook, WhatsApp et Instagram sont regroupés au sein de la structure dénommée Meta. Écho de partis politiques au cadre du mouvement de libération du Congo, Maître Paul Djonga a entrepris la sensibilisation sur les discours du président national du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo à l'issue du congrès. Mario Ambongo. Maître Paul Djonga, au cadre du mouvement de libération du Congo et président du bureau définitif du congrès du MLC, coordonnateur de la dynamique qui porte son nom, a lancé ce week-end une campagne de vulgarisation et d'explication des résolutions du dernier congrès de cette formation politique chère au président national Jean-Pierre Bemba Gombo. En choisissant le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Pierre Bemba Gombo a fait le choix de la liberté, le choix de l'indépendance et de la relance de notre économie ainsi que de la sauvegarde de l'intégrité territoriale. C'est un choix patriotique et responsable pour le bien-être de la population, a-t-il déclaré. Ici, je suis venu dire à la population, au MLC, qu'en faisant ce choix, le président Jean-Pierre Bemba Gombo a fait le choix de la liberté pour le peuple congolais. Il a fait le choix de l'indépendance et de la relance économique de notre pays. Mais surtout, bien plus, il a fait le choix de la sauvegarde de l'intégrité territoriale qui est l'essence même de son combat. Vous savez, le président Jean-Pierre Bemba Gombo a toujours mis l'intérêt national, l'intégrité territoriale devant tout autre combat. C'est le sens justement du message que nous sommes venus partager avec toute la population, la base du MLC, expliquer les résolutions prises par le congrès du parti. Cette déclaration de Maître Paul Djonga a été faite le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2023 devant des centaines de militants et membres de la dynamique lors des rencontres qui ont lieu dans les communes de Bumbu, de Selembao et de Makala, ainsi qu'au quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamo. Pour rappel, la dynamique Maître Paul Djonga est une structure d'appui au mouvement de libération du Congo qui a pignon sur rue dans la capitale de la République démocratique du Congo et précisément dans le district de la Funa.
Dans sa politique transformationnelle de développement, Jean-Marie Kachama a été encore porteur d'espoir pour les habitants du quartier Ndano dans la commune de Limete où il a encore fait don de 300 mètres de câbles de courant électrique pour alimenter ces quartiers. Bérénice Balenga et Rod Loadjo. Toujours à l'écoute de son fief électoral, Jean-Marie Kachama Wakachama s'est encore révélé être ce père de famille au grand cœur et une fois de plus un donneur de solutions aux desiderata de sa population. Et dans cet élan d'apporter la lumière dans tous les coins et recoins des quartiers et communes oubliés où règnent les noirs et l'insécurité, c'est dans cette optique que 300 mètres de câbles de courant électrique a encore été offert aux habitants du quartier Ndano, précisément ceux habitant les alentours du pont Fikissi, passé au cadre du parti ULBS qui se veut être celui par qui les changements et les développements atteindra les milieux les plus reculés. Les habitants de Kingaboua sont derrière le chef de l'État. Et comme nous travaillons dans la vision du chef de l'État, j'ai pensé qu'il fallait venir donner un coup de pouce à ces habitants en apportant de la lumière. Vous savez que la lumière c'est la vie. J'ai apporté selon mes capacités quelques mètres de câbles pour permettre à ce que ces habitants puissent profiter de la lumière. Et parce qu'il y aura la lumière, ça va soulager beaucoup les familles, ça va soulager nos enfants qui ont besoin de la lumière pour étudier, mais ça va soulager aussi le quartier parce que lorsqu'il y aura la lumière dans le quartier, nous pensons effectivement que le taux d'insécurité, le problème d'insécurité va diminuer aussi. La joie était alors énorme au chef de cette population qui a salué les efforts que déploie Jean-Marie Kachama Wakachama et ce sur ses fonds propres. Cadre du mouvement de libération du Congo poursuit sa... Yves Kitumba, cadre du mouvement de libération du Congo, poursuit sa série de dialogues avec sa base de Barumbu pour restituer les résolutions du congrès du MLC et vulgariser le discours de Jean-Pierre Bemba. À plus de détails dans cette page magazine. Dans le cadre d'une série de dialogues qu'il a initié avec ses différentes bases de Lukunga, Yves Kitumba, cadre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, a tenu dimanche 15 octobre un meeting populaire au terrain Kabambare avec la population de la commune de Barumbu. Comme à Mitendi et à Kindele, le candidat député national à Lukunga a saisi cette occasion pour faire la restitution des conclusions du congrès du mouvement de libération du Congo du 30 septembre dernier et vulgariser le discours de Jean-Pierre Bemba. L'activité a été marquée par la visite surprise du sénateur Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC Ville de Kinshasa, venu encourager les efforts politiques du secrétaire national du parti en charge du plan, budget et finances. Asali activité na ye na lobi na ya et na koya na activité ya bato nyonso oyo bakosala na kombo ya Jean-Pierre Bemba mpona lakisa bilongi ya bato na ye na bandi yango lelo aza na chance monene mpona bandi awa. Ému, les directeurs des cabinets de F. Bazaïba remercient le président interfédéral de son parti pour l'estime manifestée à son égard. Je suis candidat du mouvement de libération du Congo. Le siège national, c'est pour le mouvement de libération du Congo. C'est pour Jean-Pierre Bemba. Et le président interfédéral, en tant que représentant valable du président national, et ici dans la ville de Kinshasa, il était normal. Je me sens fier. Et cette fierté, je crois que nous allons le continuer, président. À Barumbu, ici, aujourd'hui, on va continuer à Maluka.
Tchad et partout dans la ville de Kinshasa pour démontrer que le parti est un parti fort. Cette activité a aussi permis à Yves Kitumba de réchauffer ses bases en marge de la campagne électorale prévue dans un mois et recueillir le desiderata de la population de cette partie de ville de Kinshasa. Cela est fini mon bimbaté. Il y a moi qui nous avons 7 communes dans le groupe de pression mandat. On s'est le bénéfice. Mais je m'ai dit que en fait, les communes n'y a pas beaucoup. Même si la société est pas trop libre, on a venu du drapeau numéro 1. Et ça, on est la tradition. D'abord, on a dit ça. C'est l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre attention soutenue. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Si Dieu voulant, je vous retrouve la semaine prochaine. Mais entre-temps, le programme de Kanakin Télévision continue à voir. La famille Mbata, la famille Kembi, les enfants, petits-fils, nièces, oncles, tantes, neveux, ainsi que Véa Mbata, journaliste à Kanakin Télévision, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur père.